Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Francis Ngannou, l'ancien champion UFC qui n'a pas hésité à aller au front à l'UFC pour obtenir les assurances pour les combattants, une meilleure paye et plein d'autres choses en faveur des combattants. Et de ce fait, vu que l'UFC a tout refusé en bloc, il est parti voir où est-ce qu'il aurait pu avoir d'autres opportunités. D'abord, il a boxé, et puis il y a le PFL qui lui a ouvert ses portes, qui lui a dit « Viens, nous, tout ce que tu veux, on te le donne ». Déjà, il gagne plus d'argent avec le PFL, il a plus de tout ce qu'il a demandé en ce qui concerne les assurances, etc. C'est passé aussi. D'ailleurs, c'est pas que lui qui gagne plus d'argent, même les combattants qu'il affronte aussi prennent beaucoup d'argent. Donc, au final, c'est pour le peuple qu'il l'a fait. Et il avait demandé aussi à ce qu'il y ait un événement en Afrique, un PFL africain dont il serait le président. Et ça y est, c'est fait, il va y avoir un PFL africain. Et ce sera au mois de juillet. Et on va découvrir les combattants le 6 mai prochain. Et si j'ai bien compris, c'est un tournoi qui va se passer sur 4 événements, un truc comme ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ce tournoi, on va déclarer un vainqueur, on va déclarer les vainqueurs dans chaque catégorie. Et très franchement, bravo et merci au PFL et à Francis Ngannou d'avoir mis en place ce projet. Parce que je pense que ça a dû mettre du temps à se mettre en place. Et aussi, et puis aussi, c'est quelque chose qui devait être fait. Et là, ça y est, PFL Afrique 2025, pour le mois de juillet, c'est parfait. Alors, qui seront les combattants ? Je pense que les combattants sont des combattants qui sont actuellement déjà en Europe, ou en Occident du moins, et qui représenteront leur nation lors du PFL Afrique. Comme, en gros, comme ce qu'on voit au foot avec la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs sont en Europe, mais par contre, voilà, quand c'est le moment de représenter le pays, ils rentrent. Et c'est bien, mais d'un autre côté, ce serait intéressant de voir aussi des combattants qui sont du continent, qui s'entraînent sur le continent, voir si vraiment il y a un écart, bon, même si je pense qu'il y a un écart de niveau, mais voilà, ce serait intéressant justement de voir ça aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est une très très bonne chose. J'ai hâte de voir les combattants et j'ai hâte de voir aussi les prix que les combattants vont gagner. Mais ça aurait été pas mal aussi que Francis y participe à ce tournoi. Bon, même si, bien entendu, il aurait sûrement gagné, hein, je dis pas le contraire. Mais ça aurait été pas mal que lui aussi participe. Parce que juste être parce que faut dire ce qui est des combattants africains, c'est sûr. Bon, bien entendu, il y a Ousmane, il y a comment ça s'appelle, il y a aussi Izzy, mais voilà, et il y a Dricus du Plessis. Mais parmi les combattants africains, je pense que celui qui est le plus populaire, c'est sûrement lui. Du moins au MMA. Ça doit être lui, et je pense même de très très loin. Et ça va être intéressant justement de le mettre dans le tournoi aussi. Même si, comme j'ai dit encore une fois, je pense qu'il aurait gagné et sûrement haut la main. Parce que je vois pas vraiment de compétition pour lui en Afrique. D'ailleurs, c'est pareil pour Izzy. Enfin, je dis ça, mais c'est plutôt pareil pour Duplessis, Izzy et Ousmane. Mais voilà. Maintenant, ça va savoir où est-ce que le tournoi va avoir lieu. Bon, après, je pense que ça, c'est pas très difficile. Hein. Je pense que ça va être soit Maroc, soit Afrique du Sud, peut-être Sénégal, ou Nigeria, ou peut-être Égypte. En gros, les puissances africaines. Et je pense que c'est sûrement dans un de ces coins-là qu'on va voir le tournoi. Et franchement, moi, j'ai hâte. Hein. Je vous cache pas, j'ai hâte parce que c'est une grande première. C'est une grande première pour l'Afrique. Et ça montre que les choses peuvent se faire et qu'il n'y a rien qui peut arrêter ce genre de tournoi-là, par exemple. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur et d'autres opportunités de la sorte. Je sais que sur Netflix, j'avais vu au Nigeria un genre de contender. D'ailleurs, je suis jamais allé jusqu'au bout. Mais voilà, je me dis qu'il y a possibilité de faire des choses intéressantes en Afrique. Il n'y a plus qu'à maintenant, il faut mettre les fonds en fait. Il faut juste mettre les fonds et les bonnes personnes en place. La preuve, ils ont pris Francis Ngannou. Je vois personne d'autre qui aurait pu être le président de quelque chose comme ça. Je vois pas qui aurait pu justement faire ça. Mais en tout cas, tant mieux. Et il n'y a plus qu'à attendre le 6 mai pour voir qui seront les combattants qui combattront lors de ce tournoi-là.
Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.